Bonjour et bienvenue sur Éveil Réussite. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet puissant. Si tu veux la paix intérieure, apprends à te taire et à enlever ces 6 choses qui détruisent ta vie. La paix intérieure est un trésor que beaucoup cherchent, mais peu savent vraiment comment la cultiver. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des clés simples, mais essentielles, qui peuvent transformer votre quotidien. Vous allez découvrir non seulement pourquoi le silence est une force, mais aussi quelles habitudes ou comportements vous devez absolument éliminer si vous voulez vivre plus léger, plus heureux et surtout plus en paix avec vous-même. Avant de commencer, j'aimerais savoir de quel pays vous regardez cette vidéo et surtout, à quelle heure de la journée vous êtes en train de la visionner, le matin, l'après-midi ou le soir. Écrivez-le en commentaire, cela me permet de mieux vous connaître et de voir jusqu'où Éveil Réussite rayonne dans le monde. Alors restez bien jusqu'à la fin, car les 6 points que nous allons voir ensemble pourraient bien changer votre manière de vivre. Première chose à enlever, l'habitude de toujours vouloir avoir raison. L'une des plus grandes causes de conflits et de perte de sérénité, c'est ce besoin de toujours vouloir avoir raison. Beaucoup de personnes passent une énergie considérable à défendre leur opinion, à convaincre l'autre, à imposer leur vision. Mais au final, qu'est-ce que cela apporte vraiment? Souvent rien, si ce n'est de la fatigue mentale, de la frustration et des relations abîmées. Un exemple concret. Marc, un homme d'affaires que j'ai accompagné, excellait dans son domaine professionnel. Pourtant, dans sa vie familiale et personnelle, il vivait des tensions constantes. Avec son épouse, ses enfants, ses collègues, les conversations finissaient presque toujours en débat. Il me disait souvent, « Si je cède, c'est comme si je perdais. » Résultat, il sortait de ces discussions en ayant peut-être prouvé un point, mais en perdant la complicité, l'amour ou le respect des personnes qui lui étaient chères. Un jour, il a accepté de changer d'approche. Lorsqu'une divergence apparaissait, il s'entraînait à écouter vraiment, à comprendre, puis à dire simplement « Je respecte ton point de vue, même s'il est différent du mien. » C'est à ce moment qu'il a commencé à ressentir un véritable apaisement. Les disputes ont diminué, les dialogues sont devenus plus calmes, et surtout, il a découvert une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que renoncer à avoir raison à tout prix n'est pas une faiblesse, mais une véritable force. Cela démontre de la maturité, une grande intelligence émotionnelle et un respect profond de l'autre. De plus, cela libère l'esprit d'un fardeau inutile, celui de devoir constamment se justifier. Un conseil pratique. La prochaine fois que vous sentez monter en vous l'envie de prouver votre point de vue, posez-vous une seule question. Est-ce que cela vaut ma paix intérieure? Très souvent, la réponse sera non. En réalité, la meilleure victoire est parfois le silence, le calme et la capacité de lâcher prise. Deuxième chose à enlever, la comparaison constante avec les autres. Une autre habitude qui détruit silencieusement notre paix intérieure, c'est la comparaison. Dans le monde actuel, avec les réseaux sociaux, cette tentation est partout. On regarde la vie des autres, leur réussite, leur voyage, leur apparente perfection, et on en vient à croire que notre vie est moins belle, moins réussie, moins intéressante. Mais la comparaison est un piège. Elle vole la joie de l'instant présent et nous enferme dans un sentiment d'infériorité, ou parfois, dans une arrogance inutile. Dans les 2 cas, elle détruit notre équilibre. Exemple réel. Sophie, une jeune femme talentueuse dans le domaine artistique, passait des heures à faire défiler son fil Instagram. Elle admirait les œuvres des autres, leurs expositions, leurs voyages. Mais petit à petit, elle a commencé à perdre confiance en elle. Elle se disait « Je ne suis pas assez bonne, je n'arriverai jamais à ce niveau. » Résultat, elle a cessé de créer, alors que son art avait une vraie valeur. Un jour, elle a décidé de limiter drastiquement son temps sur les réseaux. À la place, elle a utilisé ce temps pour développer son propre style et se consacrer à ce qu'elle aimait vraiment. Quelques mois plus tard, elle a organisé une première exposition qui a rencontré un grand succès. Le déclic avait été simple, cesser de se comparer pour se concentrer sur son chemin. La leçon à tirer est claire. Chacun avance à son rythme, avec ses propres talents et ses propres épreuves. La comparaison est injuste parce qu'elle ne tient jamais compte de l'histoire complète. On compare souvent notre réalité avec la façade que les autres veulent bien montrer. Un conseil pratique, transformez la comparaison en inspiration. Si vous voyez quelqu'un réussir, au lieu de vous dire « Pourquoi pas moi ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette réussite ?» Cette attitude change tout, car elle vous place dans une dynamique positive où les succès des autres deviennent des sources d'énergie et non des causes de frustration. Troisième chose à enlever, le poids du passé et les rancunes.
Rien n'empoisonne autant l'esprit que de vivre enchaîné à son passé. Les regrets, les remords, les rancunes sont comme des boulets que l'on traîne jour après jour. Tant que l'on nourrit ces blessures, il est impossible de trouver une véritable paix intérieure. Beaucoup de personnes revivent constamment leurs erreurs passées, leurs échecs ou les injustices qu'elles ont subies. Elles ruminent. J'aurais dû dire ceci, j'aurais dû agir autrement. Pourquoi m'a-t-il fait cela? Mais cette attitude enferme dans une prison invisible. Le passé ne peut pas être changé, et pourtant, nous le laissons influencer nos émotions présentes. Exemple réel, Karim, un entrepreneur de 45 ans, avait été trahi par un associé qui l'avait trompé dans une affaire. Pendant des années, il en parlait sans cesse, alimentant sa colère. À chaque nouvelle opportunité, il hésitait, doutait, par peur d'être à nouveau trahi. Il avait réussi à protéger son cœur, mais au prix de fermer la porte à de nouvelles relations et à de nouveaux projets. Le jour où il a accepté de pardonner, non pas pour excuser la trahison, mais pour se libérer de son poids intérieur, il a enfin pu avancer. Quelques mois plus tard, il a relancé une activité avec un nouvel associé et retrouvé la joie de créer. Le pardon n'est pas une faveur que l'on fait à l'autre, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pardonner, c'est couper les chaînes qui nous retiennent prisonniers du passé. Conseil pratique, faites un exercice simple. Écrivez sur une feuille tout ce que vous regrettez ou toutes les rancunes que vous portez encore. Relisez-les une fois, puis déchirez ou brûlez ce papier en vous disant « Je choisis de me libérer ». Ce geste symbolique peut être le début d'une transformation intérieure profonde. Quatrième chose à enlever, l'excès de contrôle et le besoin de tout maîtriser. Beaucoup de personnes perdent leur paix intérieure parce qu'elles veulent absolument tout contrôler. Leur avenir, leurs proches, leur travail, les circonstances de la vie. Ce besoin de tout prévoir, de tout organiser et d'éviter le moindre imprévu devient une source d'angoisse permanente. Pourtant, la vie est faite d'incertitudes. Vouloir tout contrôler, c'est lutter contre la nature même de l'existence. Exemple réel, Claire, une mère de famille, organisait chaque détail de sa maison. Les repas devaient être parfaitement préparés, les enfants impeccablement habillés, son emploi du temps minutieusement planifié. Mais au moindre contretemps, un enfant malade, un retard au travail, un imprévu financier, elle s'effondrait. Son stress était constant, et toute sa famille en souffrait. Un jour, elle a compris que ce n'était pas en cherchant à tout maîtriser qu'elle allait trouver la paix, mais en acceptant qu'une partie de la vie échappe toujours à notre contrôle. Elle a commencé à pratiquer la méditation et à se répéter cette phrase. Je fais de mon mieux et j'accepte ce que je ne peux pas changer. Résultat, plus de sérénité, plus de souplesse et surtout une ambiance familiale apaisée. La leçon est claire. Vouloir tout contrôler, c'est refuser de faire confiance à la vie. Cela nous prive de spontanéité et nous empêche de savourer l'instant présent. Conseil pratique. La prochaine fois qu'un imprévu survient, au lieu de paniquer, respirez profondément et posez-vous cette question. Est-ce que je peux agir dessus? Si oui, agissez calmement et efficacement. Sinon, lâchez prise et acceptez. Cette simple habitude transforme radicalement la manière dont vous vivez vos journées. Cinquième chose à enlever, les relations toxiques et les mauvaises fréquentations. Rien n'empoisonne autant l'âme que d'être entouré de personnes qui drainent notre énergie. Les relations toxiques se manifestent sous plusieurs formes. Le critique permanent, le manipulateur, le pessimiste chronique, ou encore celui qui rabaisse constamment les autres pour se valoriser lui-même. Ces personnes créent un climat d'instabilité et empêchent toute forme de paix intérieure. Exemple réel, Nadia, une jeune femme ambitieuse, rêvait de lancer sa petite entreprise. Mais elle fréquentait un cercle d'amis qui la décourageait en permanence. On lui disait « Tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les moyens, tu devrais être plus réaliste ». Petit à petit, elle avait fini par croire à ses paroles et avait mis de côté son projet. Un jour, elle a pris conscience que ces voix négatives n'étaient pas des vérités mais des projections de leur propre peur. Elle a décidé de s'entourer de personnes positives, qui croyaient en elle, qui l'encourageaient et la poussaient à agir. Le changement a été radical. Non seulement elle a lancé son projet, mais elle a surtout retrouvé une confiance et une paix intérieure qu'elle avait perdue depuis longtemps. La leçon est simple, l'environnement dans lequel nous vivons influence directement notre état d'esprit. Si nous côtoyons des personnes toxiques, nous finissons par absorber leur négativité. À l'inverse, s'entourer de personnes bienveillantes, inspirantes et motivées nourrit notre énergie et nous rapproche de la sérénité. Conseil pratique. Faites une analyse honnête de votre entourage. Posez-vous cette question pour chaque relation importante. Est-ce que cette personne m'élève ou m'épuise? Si la réponse est qu'elle vous épuise,
Apprenez à mettre des limites claires, à prendre de la distance, voire à couper le lien si nécessaire. C'est un acte de courage, mais aussi un acte d'amour envers vous-même. Sixième chose à enlever, la peur du jugement et le besoin d'approbation. Une grande partie de nos angoisses vient du regard des autres. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de plaire, à vouloir être acceptées, à chercher constamment l'approbation de leur entourage. Mais cette dépendance au jugement extérieur est une véritable prison intérieure. Tant que l'on vit pour les autres, on ne vit pas pour soi. Exemple réel, Julien, un jeune cadre dynamique, faisait tout pour correspondre aux attentes de sa famille et de ses collègues. Toujours impeccable, toujours volontaire, toujours prêt à dire ce que l'on attendait de lui. Mais en réalité, il s'éteignait peu à peu. Derrière son sourire, il ressentait une fatigue immense, car il portait le poids d'une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Le jour où il a décidé de s'écouter, de dire « non », quand il le fallait et de poursuivre ce qui le passionnait vraiment, il a découvert une liberté nouvelle. Sa paix intérieure est revenue, car il n'avait plus à jouer un rôle pour plaire aux autres. La peur du jugement est une illusion. Les gens parlent, critiquent, donnent leur avis, puis oublient vite. Le seul regard qui compte réellement, c'est celui que vous portez sur vous-même. Conseil pratique, commencez par faire de petites affirmations de votre authenticité. Exprimez vos idées, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Osez dire non lorsque vous sentez que quelque chose ne vous correspond pas. Et surtout, rappelez-vous que chaque fois que vous cherchez à plaire aux autres, vous vous éloignez un peu de vous-même. La véritable paix intérieure naît le jour où vous vous autorisez à vivre selon vos propres valeurs et non selon les attentes extérieures. Nous venons de parcourir ensemble 6 choses essentielles à enlever de votre vie si vous voulez retrouver la paix intérieure. Le besoin constant d'avoir raison, la comparaison avec les autres, le poids du passé et les rancunes, l'excès de contrôle et la volonté de tout maîtriser, les relations toxiques qui vous épuisent, la peur du jugement et le besoin d'approbation. Ces 6 attitudes sont comme des chaînes invisibles. Tant que vous les portez, vous êtes prisonnier. Mais dès que vous commencez à les briser une à une, vous sentez un véritable soulagement. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, elle se construit en vous, par vos choix, vos attitudes et votre courage de changer. Alors, demandez-vous aujourd'hui, laquelle de ces 6 choses est encore présente dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour m'en libérer? Je serais heureux que vous partagiez vos réflexions en commentaire. Dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo, à quelle heure de la journée vous la visionnez, et surtout, laquelle de ces 6 habitudes vous touche le plus personnellement. Vos partages enrichissent la communauté et inspirent les autres. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne Éveil Réussite, à liker et à la partager autour de vous. Ensemble, créons un espace où chacun avance vers plus de conscience, de sérénité et de réussite intérieure. Souvenez-vous, la vraie force n'est pas de gagner toutes les batailles extérieures, mais de trouver la paix à l'intérieur de soi.